Voilà, voilà. Bonjour, ZOG est là pour parler. Et aujourd'hui, j'ai envie de traiter de quelque chose qui me tenait personnellement à cœur. C'est un sujet que je vois qui n'est pas vraiment beaucoup traité, en tout cas dans cette communauté. Et c'est à peu près l'acceptance de la médiocrité dans le catch. Donc du coup, quand je veux parler de la médiocrité, c'est à peu près les standards. À l'époque, vers l'Attitude Era, tout ça, il y avait des standards qui étaient franchement beaucoup plus hauts par rapport à ce qu'on a là maintenant, ce qui nous est présenté là maintenant. Parce qu'on avait beaucoup de personnages avec plusieurs caractères différents, plusieurs identités différentes, une manière d'être présenté qui était beaucoup plus unique par rapport à ce qu'on pouvait voir là maintenant. Aujourd'hui maintenant, j'ai à peu près un problème avec ce qu'il y a aujourd'hui en fait. Parce que la manière dont chaque personnage est... Ah oui, je suis en train de cuisiner, donc vous pouvez entendre un peu de grésillement dans l'arrière. Donc, je reviens au point. Avec ce qu'on a aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de personnes, surtout les gens, enfin beaucoup de catcheurs plutôt, qui ont pas vraiment d'identité en fait, pas vraiment de personnage. Genre, je vais donner un comparatif. Qu'est-ce qui différencie Cody Rhodes de Jey Uso, voilà. Qu'est-ce qui différencie Cody Rhodes de Jey Uso? Tu vas me dire, Cody Rhodes c'est The American Nightmare et Jey Uso il fait Yeet, tout ça, mais quand on rentre plus profondément dans la manière dont ils sont présentés, dans la manière dont ils sont écrits, c'est une autre histoire, parce que Cody Rhodes, il n'a pas vraiment de profondeur scénaristique. Tu vas me dire, oh, il voulait terminer l'histoire. Ok, il a terminé l'histoire, c'était il y a maintenant 1 an, et qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Qu'est-ce qu'il a fait après avoir terminé l'histoire? Tout ce qu'il a fait, c'est avoir eu un règne de champion du monde que je trouve qui était médiocre. Et suite à ça, John Cena l'a battu pour le championnat du monde, et maintenant il a un meilleur run. Parce que John Cena a une écriture beaucoup plus profonde que Cody Rhodes. Parce que Cody Rhodes, pour moi, il émule tout ce que John Cena a fait au passé. Mais le problème, c'est que pour moi, Cody Rhodes n'est pas John Cena. Cody Rhodes, il est moins bon que John Cena. Cody Rhodes est médiocre, il est mid, c'est un mid quart d'heure pour moi, voilà. C'est un mid-quart d'heure. Il a pas la personnalité de John Cena. Il est pas aussi charismatique que John Cena. Tu regardes Cody Rhodes, tu compares pas face à John Cena. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc du coup, c'est pour ça que je dis que les personnages qui nous sont présentés à la télé ne sont plus présentés de la même manière qu'à l'époque. Parce que par rapport à l'époque, il y avait plein de personnages qui étaient présentés d'une manière beaucoup plus profonde. Tu vas voir, Valvinus, bref. Lui, c'était une star de porn, voilà. C'était une star de porn. Et il y avait une manière d'être présenté qui était beaucoup plus profonde que n'importe quelle star que tu peux voir là maintenant. Il est plus profond que Cody Rhodes, il est plus profond que Jey Uso. Il y a une écriture beaucoup plus profonde. Tu peux comparer Godfather. C'est logiquement un pimp qui rentre dans l'arène avec beaucoup de meufs autour de lui. Il y a aussi Undertaker. Mais Undertaker c'est un homme mort et qui veut à peu près répandre le chaos, répandre les ténèbres. En tout cas, ça varie par rapport à si Undertaker est heel ou face. En tout cas, Undertaker, il a eu une écriture profonde. Ça, c'est ce que je peux dire. Surtout avec le Ministry of Darkness en 1999. Bref. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème avec ce qui est présenté à nous aujourd'hui. Aujourd'hui dans le catch, là maintenant. Parce que personne n'est assez intéressant. Personne n'a assez de personnalité. Personne n'a vraiment de gimmick. Voilà, c'est ça le problème. Personne n'a vraiment de gimmick. C'est pour ça que tu peux pas aller... Tu peux pas t'investir vraiment. Pour moi, je peux pas m'investir vraiment pour quelqu'un comme Jey Uso. Parce que lui, tout ce qu'il fait, c'est hit. Lui, c'est juste une casse-phrase. C'est juste une casse-phrase. Et c'est pour ça que, pour moi,
on est en train d'accepter de la médiocrité. Parce que ce qu'on avait à l'époque, c'était une écriture plus profonde, une écriture qui faisait plus de sens, une écriture qui était beaucoup plus cohérente avec ce qui se passait, une écriture qui était franchement, et j'ai envie de le dire, franchement, beaucoup plus construite, beaucoup plus travaillée. Il y avait les catcheurs qui avaient vraiment une idée de ce qu'ils faisaient, une idée de ce qu'ils étaient. Là, on a Tiffany Stratton qui est championne et tout ce qu'elle fait, c'est... on sait pas c'est quoi Tiffany Stratton. À NXT, elle était genre une fille de riche, et là maintenant, on sait pas. C'est Bianca Belair. C'est Bianca Belair, ça peut être Charlotte Flair, ça peut être n'importe qui. Personne n'a vraiment de personnage. Tout ce qu'ils ont, c'est des noms. Genre Drew McIntyre, Scottish Warrior. Ça veut dire quoi? Pour moi, c'est pas une gimmick. Tout ce que c'est des noms. Mais ça ne présente pas ce qui est vraiment le personnage que la personne essaie de nous présenter. C'est pour moi ça un gros problème avec ce qu'on a là maintenant dans le catch actuellement. Il y a personne qui a vraiment de personnage construit. Il y a personne qui a vraiment une identité bâtie. À part peut-être Roman Reigns ou LA Knight. Pour moi, LA Knight c'est littéralement The Rock, mais en moins bon. Désolé, mais LA Knight, je vais pas jeter du sel, tout ça. LA Knight, il est bien. Mais c'est le Rock en moins bon. On va avouer. C'est le Rock en moins bon. Et il est présenté comme un mid-carder. Alors que pour moi, il devrait clairement être dans le main event. Mais bon, voilà. Je vais pas m'attarder sur ça. Mais pour moi, c'est pas que ça le problème. On a, avec le temps, une tendance à peu accepter le changement. Je sais pas si vous voyez à peu près, je vais expliquer d'une manière un peu plus claire. Avec le temps qui est passé, on a eu beaucoup de catcheurs qui ont été amenés, beaucoup de catcheurs beaucoup moins bons que ce qu'on avait eu, comme les Stone Cold, The Rock, tu vois. Parce que là maintenant, ce qu'on a, voilà, ce qu'on a, c'est ce qu'on a en fait. Je vais pas faire une John Cena, mais ce qu'on a, c'est vraiment, je pense pour moi, en tout cas, le pire roster qui n'a jamais eu, enfin qu'on n'a jamais eu en tout cas à la WWE. C'est le pire roster, je veux même pas essayer de débattre. C'est le pire roster, parce que personne, en tout cas pour moi, personne de tous ces catcheurs n'aurait tenu au moins 2 minutes à l'Attitude Era. Personne de tous ces catcheurs aurait même été un mid-carder à l'Attitude Era. Et quand je veux dire personne, c'est vraiment personne. Si on compte pas John Cena, Randy Orton, tout ça, toutes les personnes qui sont au-dessus de 40. Pour moi, il n'y a aucune personne. Aucune, même pas NXT. Alors NXT, ça ne faut même pas débattre là. Pour moi, tout ce qu'on a fait, c'est accepter de plus en plus la médiocrité. Toute la médiocrité qui nous a été présentée vers nous. Et que tous les commentateurs sont venus et nous ont dit... C'est une grosse star, regardez-lui, c'est une grosse star lui, et il vient de Ring of Honor, regardez, c'est une méga star, lui c'est une méga star en devenir. Genre tous les catcheurs qui sont venus, Sami Zayn, Kevin Owens, CM Punk, Gunther, tous ces catcheurs là, tous ces catcheurs sont totalement médiocres. Je vais expliquer, je vais expliquer. Je sais que ça peut paraître brusque, mais pour moi, CM Punk, pour moi, il est surestimé. Pour moi, il y a des personnes qui disent « Oh, c'est le meilleur catcheur de la décennie, tout ci, tout ça. C'est la plus grosse star qui a été faite depuis Stone Cold. » Pour moi, CM Punk, ça aurait dû être un mid-carder. Mais parce qu'il a un ego tellement surdémesuré qu'il pensait lui-même qu'il aurait dû être un main eventer et que toutes les personnes... Après sa pipe bomb, d'un coup, se sont dit « Oh, il doit être un main eventer, oh, tout ça !» Mais d'un coup, il est devenu un main eventer. Pour moi, CM Punk, ça doit être un mid-carder. Il y a des gens qui disent « Oh, c'est le meilleur au micro, tout ci, tout ça. » Non. Pour moi, c'est pas le meilleur au micro. Genre, n'importe qui peut être le meilleur au micro. C'est genre, ils ont la capacité, comme CM Punk, de genre, casser le 4e mur et dire des réalités, dire des vérités, tout ça. Genre, tu crois que, genre, AJ Styles ne serait pas le meilleur au micro s'il avait carte blanche pour dire n'importe quelle réalité? Genre, n'importe qui peut faire ça. C'est juste parce que lui, il peut dire des trucs que les autres ne peuvent pas. C'est simple. C'est la même chose avec MJF. Lui aussi, il peut dire des réalités que les autres ne peuvent pas dire.
C'est pour ça que les gens disent, oh, il est le meilleur au micro, oh, il est excellent au micro, tout ça. Non, mais pour moi, c'est le fait que tu dises des réalités, que tu casses le quatrième mur. Pour moi, ça fait pas de toi quelqu'un bon au micro. Genre, tu casses le quatrième mur. Ok, fantastique. Est-ce que ça fait de toi un catcheur bon au micro pour autant? Le fait que tu sors de ton personnage pour dire des vérités qui n'ont rien à voir avec le cadre du catch. Ça n'a aucun sens. Tu casses le quatrième mur. Genre, imagine juste le Rock, il vient face à Stone Cold, c'est vraiment 2000, 2001, et il commence à dire à Stone Cold, ouais, tu bats ta femme. Genre, ça a aucun rapport avec ce qui se passe dans la storyline, avec ce qui se passe dans le show. Il commence à casser le quatrième mur, CM Punk. C'est ça le problème avec CM Punk, tous ces catcheurs comme MJF aussi. Genre, on dit qu'ils sont bons au micro, parce que, genre, on est dans un temps où on a tous accès aux réseaux sociaux, et on peut à peu près tous savoir sur les catcheurs. Et genre, quand CM Punk commence à dire genre des vérités qui sortent du cadre du catch, toutes les personnes qui sont des fans hardcore, je parle pas de fans hardcore, pour moi c'est plus disons voilà, des vierges, voilà, pour moi des vierges. Et le problème c'est que maintenant qu'il y a les réseaux sociaux qui sont apparus et que CM Punk commence à dire des vérités, là ça crée des grosses pop. Là, ça commence à faire interagir tous les spécialistes, tous les gens qui restent sur Internet comme ça, la nuit, comme ça, qui commencent à scroller sur Internet et qui voient comme ça. Oh, c'est un peu qu'il a parlé du fait que backstage, il a parlé mal de John Cena ou je sais pas quoi, n'importe quel truc. Mais bref. Il commence à faire des références, tout ça. Oh, c'est un peu que dans sa promo, il a fait une référence à l'altercation qu'il a eu avec Jack Perry, à All In, AEW, bref. Pour moi, CM Punk est surestimé. CM Punk est la définition de surestimé. Pour moi, c'est pas un mauvais catcheur en soi. Je n'ai rien contre CM Punk. Enfin, j'ai quand même une opposition du fait que c'est le meilleur de tous les temps. Ce n'est pas le meilleur de tous les temps, clairement pas. C'est quelqu'un qui est surestimé par la fanbase qu'il a, par les gens qui sont tout autour de lui, les gens qui disent que CM Punk c'est le meilleur de tous les temps quand il a fait son retour à AEW. AEW allait devenir la plus grosse compagnie du monde. Et regardez ce qui se passe. CM Punk s'est cassé de la AEW, il a volé de l'argent de Tony Khan. La AEW est allé dans la pire année qu'ils ont jamais vécue. Et CM Punk n'a rien apporté dans le produit, hein. Voilà quoi. C'est un egomaniaque, un égoïste, mais bref, je sors du sujet. En tout cas, CM Punk pour moi c'est une médiocrité. C'est une médiocrité que beaucoup de gens ne semblent pas avoir ouvert les yeux dessus. C'est un hypocrite. D'ailleurs, le match qu'il raconte John Cena, hein, il y a quelques années, hein, il en a parlé hein, de tous ces shows en Arabie Saoudite en mode ouais vas-y va faire des shows en Arabie Saoudite avec cet argent du sang, voilà. Mais voilà, on est avec un John Cena contre CM Punk en Arabie Saoudite, hein. Mais après, c'est qu'un exemple hein, de l'hypocrité du gars hein, de CM Punk. Donc voilà quoi. J'aimais bien hein, CM Punk, hein. J'étais aussi dans l'illusion, hein, il y a genre une bonne dizaine d'années, mais voilà quoi. À un moment, on ouvre les yeux et j'ai pas l'impression que le reste aussi, hein. Mais voilà. C'est mon petit coup de gueule sur CM Punk. Donc, la médiocrité et aussi, j'ai bien mentionné juste avant Gunther. Gunther aussi, oh là là, alors là Gunther. Genre CM Punk, je veux bien, il pourrait être un mid-carder. Gunther, je ne pense même pas qu'il devrait être dans la compagnie. Je ne pense même pas qu'il devrait être dans la compagnie. Alors là, Gunther, ce lundi, il est devenu champion du monde en battant Jey Uso. Pour moi, Gunther, ce qu'il devrait faire, c'est rendre le championnat du monde, ou je sais pas, il devrait venir dans le prochain pay-per-view, je sais même pas si c'est Arabie Saoudite, voilà. Il devrait avoir un open challenge où il demande à n'importe qui de venir, et ça devrait être Goldberg qui vient, qui le spire, 1, 2, 3, ça se termine là, et comme ça Goldberg, il vient au Raw de la nuit d'après, et après il fait une requête, il fait une promo, n'importe quelle, comme ça, qui est le prochain, numéro 2, et comme ça c'est Brock Lesnar qui vient, et comme ça on a Brock Lesnar contre Goldberg. Et Brock Lesnar prend le titre. Et comme ça, il y a du prestige dans ce putain de titre. Parce que tout ce que je vois dans ce titre de champion du monde pas lourd, c'est un titre mid-card. C'est un titre qui est passé entre les mains de Damien Priest, Seth Rollins, Gunther. Je vais te dire ce que j'ai contre Gunther. Gunther,
Il est pire que Jack Swagger. Il n'a aucun charisme. Il est ennuyeux. Il offre rien du tout. On dit, ah, c'est le meilleur catcheur, ah, tatati. Tout ce que je vois, c'est des powerbombs qui sont botchés. C'est une sleeper roll qui est botchée. C'est un splash qui ressemble à rien. Le gars, juste, il tombe. Il tombe. Quand il fait sa splash, il tombe. Il pue, il est nul. Je veux pas entendre le moindre argument que Gunther, c'est le meilleur catcheur de tous les temps. Non, il est pas. Tous les spécialistes, tous les deathmatchers disent, oh, Gunther, il est tellement bon. Il est un tellement bon catcheur. Tatati, tatata. Gunther, il y a aucun moment où il m'a diverti. Aucun. Son match contre Randy Orton à Bash in Berlin, c'était ennuyeux, c'était chiant, c'était 30 minutes où il n'y avait rien qui se passait, sleeper roll, West Hold, il n'y avait rien d'intéressant dans ce match. Il n'y avait rien, il n'y a aucun moment où je me suis dit, oh Gunther il est vraiment bien, oh il est bon dans le ring, oh il est intéressant, non il est pas. Faut arrêter de mentir là. Gunther, en tant que champion du monde, son premier run en tant que champion du monde, il était horrible, il n'y avait rien d'intéressant. Il n'y a rien qu'il a fait d'intéressant. Il n'y a rien amené dans ce titre. Rien amené. Il n'y a rien du tout. Il aurait pu continuer d'être champion intercontinental. Rien n'aurait changé. Et là, on lui donne encore le championnat du monde. Et on est censé prétendre que Gunther, il mérite plus que Braun Breaker, par exemple, qui est le putain de la quête Seth Rollins. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. J'en ai marre. C'est de la médiocrité qu'on accepte. Moi j'ai un problème contre ça. Je peux pas continuer de cacher mes yeux à chaque fois que je vois un match de Gunther. Je peux pas continuer d'avancer la chaîne quand je vois un match de Gunther. Moi, je peux pas continuer d'entendre tous les youtubeurs là-bas qui disent, ah Gunther il est trop bon, ah Gunther il est exceptionnel. Ils commencent à donner des excuses stupides parce que le programme que Gunther il a contre Jey Uso il est pas intéressant. On trash-talkait Jey Uso en disant, oh Jey Uso il s'est pas catché, il a trois prises. Gunther c'est pire. Gunther c'est pire, c'est le champion du monde. Il est censé rendre ce putain de règne intéressant, cette storyline intéressant. Il fait rien, il est nul, il est pas intéressant. Personne n'a rien à foutre sans règne. On le met encore champion du monde. Encore pour la deuxième fois, il va apporter quoi? Il va rien apporter, moi je te le dis. Il va rien apporter. Parce qu'il est pas intéressant. Il est chiant. Il a pas de personnalité. Bon sang de bois. Putain, je m'énerve. Oula. Je m'énerve, mais bref. Tous ces catcheurs là, Kevin Owens, Sami Zayn. Sami Zayn, il ressemble à un putain de SDF. C'est un putain d'SDF, Sami Zayn. À un moment, tu peux pas prétendre à quelqu'un qui passe devant la télé, tu peux pas prétendre à ma soeur qui passe devant la télé et qui regarde Sami Zayn et qui se dit, ah, qu'est-ce que tu regardes en fait? Et je peux pas prétendre devant elle que c'est un putain de catcheur, c'est pas un catcheur, c'est un putain d'SDF. C'est un putain d'SDF. C'est pas présentable à la télé. Même juste pour Kevin Owens. Kevin Owens, c'est un gars aléatoire que tu peux voir dans un magasin en fait. À un moment, faut être présentable, je sais pas. Oh là là, j'en ai marre. Il y avait aussi, ouais, le truc avec Gunther, là, qui... Ouais, je vais encore reparler de Gunther, mais le truc avec Gunther, oh, il a perdu du poids, maintenant il est excellent, bref. Je sais pas pourquoi, genre, le fait que, genre, quelqu'un perde du poids, genre, c'est le truc le plus incroyable du monde, il doit avoir tout le respect, tatati. Genre, j'entends jamais des types comme, genre, Apollo Crews, par exemple, ouais, qui est toujours dans une shape incroyable, mais j'entends personne qui est en train de dire, ouais, ah, bravo Apollo Crews, t'es toujours dans la meilleure shape de ta vie. Genre, y'a personne qui dit ça. Genre, attends, le truc, c'est que Gunther aurait dû être juste dans une incroyable shape du départ. Il aurait dû être présentable à la télé du départ. Genre, t'es un catcheur. C'est un putain de job. Et il peut pas le faire correctement. Genre, à un moment, ça y est, là. Sami Zayn, Kevin Owens, ils ont un putain de job. Ils peuvent pas le faire correctement. Ah ouais, je peux pas entendre des excuses, là. Oh là là. Voilà, on accepte trop la médiocrité dans le catch. On est trop gentil avec ce qui se passe dans cette nouvelle ère. Oh, la nouvelle ère. L'ère de Triple H, l'ère de Paul Lévesque. Y a rien qui se passe. C'est du mensonge. Tout ce qui se passe, c'est du mensonge. Y a rien d'intéressant qui se passe.
Tout ce qu'ils nous présentent, c'est de la médiocrité. Oh, Wyatt Six, le meilleur début de tous les temps. Oh, regarde ce qu'ils sont. Regarde ce qu'ils... Ils ont disparu pendant, je sais pas, 5 mois, un truc comme ça, ils réapparaissent à SmackDown. Super, personne n'a rien à foutre. Ah, Cody Rhodes disparaît pendant 2 mois après avoir perdu contre John Cena, qui est 1000 fois mieux que lui. Il réapparaît. Waouh, super, incroyable. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va apporter d'intéressant? Qui en a à foutre, sérieusement? Qui en a à foutre, sérieusement? Moi, j'en ai rien à foutre. Enfin, pourquoi tu devrais en avoir à faire? Parce que c'est pas parce qu'on te dit que c'est incroyable et que tu devrais en avoir à faire. C'est ça? Réfléchis un peu. Prends un petit moment pour prendre compte de la situation, de ce que tu vois, de ce que ta tête dit, et ne pas te baser sur la moindre influence de n'importe quel, je sais pas, youtubeur que t'as écouté, te dire que, je sais pas, que Gunther est incroyable, que Cody Rhodes est le meilleur reine de tous les temps, hein, que Raw, SmackDown, que le catch est dans une période d'explosion, que tout le monde regarde ça. Voilà. Prends un petit moment pour regarder ce qui se présente dans tes yeux et faire une constatation, faire une analyse. C'était tout pour moi, et on se dit peut-être plus tard.